psaume 49. Au chef de chœur, psaume des fils de Corée. Écoutez ceci, vous tous, peuples. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, ensemble, riches et pauvres. Ma bouche va prononcer des paroles sages, et mon cœur médite des pensées intelligentes. Je prête l'oreille aux sentences, j'expliquerai mes énigmes au son de l'art. Pourquoi aurais-je de la crainte au jour du malheur, lorsque la faute de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, ils se félicitent de leur grande richesse. Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération dans leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Vivrait-on à toujours sans voir le gouffre? Car on le verra, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et laissent leur bien à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours et leur demeure de génération en génération, eux qui avaient donné leur nom à des terres. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois pas dans la crainte quand un homme s'enrichit, quand la fortune de sa maison s'accroît, car il n'emporte rien en mourant. Sa fortune ne descend pas à sa suite. Il pourra s'estimer heureux pendant sa vie. On te célébrera parce que tu as eu du bonheur. Tu iras néanmoins en séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent. Si vous avez suivi l'actualité cette semaine, vous avez probablement entendu parler des startups. Et notamment ce mercredi d'une néobanque qui s'appelle Conto, qui a annoncé avoir levé 486 millions d'euros, pour une valorisation à 4,9 milliards d'euros. 4 ans après sa création, cette société compte déjà plus de 220 000 entreprises clientes, parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Simplifier le quotidien de milliers d'entrepreneurs pour gérer leurs finances, avec des prix qui sont transparents, compétitifs et également un excellent service client. Ils dépoussièrent un secteur d'activité qui en avait bien besoin. Ils offrent un travail intéressant et bien rémunéré à des milliers de salariés et ils font rayonner l'image de la France en international. Et bien pourtant, cette nouvelle, qui est une bonne nouvelle, ça m'a plombé. Ça m'a jeté dans une profonde mélancolie ce mercredi, toute la journée. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, au lieu de me réjouir de la réussite de mon prochain, la réussite de cette société m'a renvoyé à mes propres échecs. Parce qu'en janvier 2012, j'ai travaillé dans le même open space qu'un des deux cofondateurs de Conto. Son bureau était juste derrière le mien. 10 ans plus tard, personnellement, j'ai planté une création d'entreprise, j'ai changé 3 fois d'employeur, et je n'ai pas particulièrement avancé professionnellement. Tandis que lui, Steve, il s'appelle, il a créé avec succès 2 entreprises, 2 startups, dont la deuxième est une star de la French Tech qui l'a enrichi de plusieurs centaines de millions d'euros. Si je les avais, c'est dommage. Ça aurait été beaucoup plus simple pour acheter un local. C'est pas moi j'ai choisi lui là ici. Vous voyez, le contraste, il est saisissant. Il n'est pas en ma faveur, et il me fait manquer de confiance et envier la réussite professionnelle de cet homme, de cet ex-collègue, à qui je n'ai pourtant absolument rien d'autre à reprocher que son courage, que son excellente capacité d'exécution et sa réussite. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à cela avec vos propres exemples dans vos propres vies. Quel est votre rapport envers ceux que vous considérez comme riches? Ou alors ceux dont la réussite matérielle est plus importante que la vôtre de façon générale? Est-ce de l'envie, de la jalousie? Est-ce que ça provoque de la haine, de la crainte peut-être, ou du mépris? Jésus n'éprouvait aucun de ces sentiments face aux riches. Même s'il n'hésitait pas à les remettre en question, il faisait plutôt preuve d'empathie envers les riches, comme avec le jeune homme riche justement, en Luc 18. Car il savait pertinemment que le problème, ce n'est pas la richesse en soi, ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt la place, le pouvoir qu'on lui accorde dans nos vies, sur nos existences, dans nos cœurs. Et vous voyez, c'est justement ce trop grand attrait
ce trop grand pouvoir que la tendance à accorder aux richesses que le psalmiste aborde dans ce psaume 49. Un peu à la manière d'un sage à qui des personnes qui se considèrent comme justes seraient venues faire part de leur crainte face aux riches et de leur incompréhension face à des personnes qu'elles considèrent comme injustes et qui s'enrichissent, mais le psalmiste, en fait, va aider ses auditeurs et va nous aider cet après-midi, à élargir leur champ de vision, à retrouver une perspective spirituelle sur les richesses. Et la leçon qu'il faut retenir, si on a une pour nous aujourd'hui, c'est que tout l'or du monde ne fait pas le poids lorsqu'il est mis en balance avec l'éternité. Tout l'or du monde ne fait pas le poids face à l'éternité. Alors pour cela, le psalmiste va dans un premier temps nous apporter une parole de sagesse, suivie d'un avertissement, pour finir par une parole d'espérance. Alors, tout d'abord, une parole de sagesse. Pour nous faire comprendre que face à l'éternité, les richesses ne valent pas grand-chose. Alors cette parole, c'est la suivante. Le fait d'intégrer certaines vérités concernant l'existence de tous les êtres humains nous permet de garder, d'acquérir la bonne perspective sur les richesses. On voit dans les 5 premiers versets que l'auteur en appelle à une sagesse universelle et même intemporelle. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, vous riches et pauvres, etc. Là, le psalmiste annonce qu'il va sonder des mystères. Alors par ce terme, il faut comprendre qu'il va, on va dire, sonder les grandes énigmes de la vie. Au verset 5. En l'occurrence, là, ça va être la mort, puis l'éternité. Tout d'abord, la mort est notre horizon commun à tous. Comme le dit l'auteur, il serait stupide de l'ignorer. Et d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Parce que si jamais les richesses, et plus particulièrement les écarts importants de richesses, vous posent de vraies questions, vous apparaissent comme une injustice intolérable, eh bien écoutez, il y a une réalité à laquelle nul ne peut échapper et qui remet les pendules à l'heure. C'est la mort. Verset 10, vivrait-on à toujours sans voir le gouffre, car on le verra, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, en laissant leur bien à d'autres. Car il n'emporte rien en mourant, sa fortune ne descend pas à sa suite. Verset 18. Alors pourquoi se confier dans la richesse, dans ce qui n'a pas de durée? Ce serait stupide, n'est-ce pas? Mais heureusement, ici ce soir, je suis certain que dans cette salle, personne n'est stupide. On n'est pas comme ça. Il n'y a personne ici qui s'inquiète en perte de sommeil pendant des semaines lorsque son moyen de subsistance est menacé. Personne qui ne devient amer parce que sa carrière ou sa rémunération n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend. Personne qui ne choisit des études, une carrière, un job sur le seul critère de la sécurité matérielle. Personne dans son travail qui ne cherche à défendre bec et ongle les avantages et peut-être les privilèges d'une corporation qui ne se justifie pas. Personne ici qui ne jalouse son voisin ou son collègue pour sa voiture neuve, ses jolis vêtements, peut-être ses vacances de rêve. Personne qui n'hésite à détruire des relations pour obtenir un poste plus élevé ou alors une meilleure part d'héritage. Personne ne peut s'identifier à ça, n'est-ce pas? Et attention, je ne veux pas paraître insensible par rapport à certains d'entre nous qui peut-être connaissons des difficultés financières tout à fait légitimes et bien réelles. Mais je parle ici de sentiments excessifs ou de comportements inappropriés à cause d'une importance trop importante accordée aux biens matériels. C'est très différent. Et que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, la mort balayera un jour tous nos biens et toutes nos certitudes, et bousculera toutes nos certitudes. Et si vous avez des doutes là-dessus, c'est soit vous n'avez pas encore vécu assez longtemps, peut-être que ces 2 dernières années de pandémie, vous avez vécu en hibernation également. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si on appelle ça un proverbe, on appelle ça une figure de style qui s'appelle un syllogisme, que j'aime beaucoup, et que vous connaissez sans doute, c'est tout homme est mortel. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Il y a Woody Allen qui avait coutume de dire également, la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Parce que, avons-le, reconnaissons-le,
Si la vie peut être belle, il y a dans l'existence une dimension dramatique qu'il est très très difficile de nier. Alors que faire face à cette réalité? Alors, plusieurs stratégies peuvent être envisagées. On peut feindre d'ignorer l'évidence, bien que ce soit, comme le dit le texte, stupide ou insensé, car cette vérité finit toujours par nous rattraper. C'est comme pour l'existence de Dieu. Le psaume 14, verset 1 dit « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». On peut également choisir de profiter un maximum du peu de temps qui nous est donné de vivre. Après tout, on vit qu'une fois. Et je vais donc en profiter un maximum, pas trop me poser de questions, ni me préoccuper des autres ou alors des conséquences de mes agissements. On peut également devenir extrêmement cynique, ou alors profondément déprimé, considérer que rien n'a de sens, qu'il n'y a pas d'issue favorable finalement, pas d'espoir, et cela peut mener à certaines extrémités, comme le fait d'attenter à sa propre vie. Ou alors, on peut commencer à chercher une raison de vivre qui transcende notre petite personne. Et il y a de multiples versions de cela, depuis les religions traditionnelles aux croyances les plus loufoques. Paul, non sans un brin d'ironie en acte 17, il fait remarquer aux Corinthiens qu'il a même trouvé un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. J'aime beaucoup ce passage. Alors, j'ai juste un conseil à vous donner si vous êtes dans une quête spirituelle. Une suggestion pour faire gagner du temps à tout le monde. Commencez par la Bible. Car elle vous promet un avenir fait d'espérance à celui qui cherche Dieu. Vous pouvez lire ça en Jérémie 29, par exemple. Et si jamais vous commencez à vous sentir mal parce que peut-être vous êtes confortable matériellement, eh bien, culpabilisez pas et au contraire, réjouissez-vous, sous le regard de Dieu des bénédictions qu'il vous accorde. Je vais lire un passage en Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 17 à 19. « Voici ce que j'ai vu. C'est déjà bien pour l'homme de manger, de boire et de voir le bonheur au milieu de toute la peine qu'il se donne sous le soleil, pendant le nombre des jours de la vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. D'ailleurs, pour tout homme à qui Dieu a donné richesse et ressources, et qu'il laisse maître de s'en nourrir, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de sa peine, c'est là un don de Dieu. En effet, quand il n'aura plus grand-chose, il se souviendra du jour de sa vie. Dieu lui répondait par la joie du cœur. » La deuxième parole de sagesse que le psalmiste nous apporte, c'est que si la mort est certaine, l'éternité est tout autant. Et nous allons voir que cela a des conséquences fondamentales dans la mise en perspective de notre rapport au bien intérieur. À travers la notion de la libération de l'âme, que l'on peut voir au versets 8, 9 et 16, le psalmiste fait clairement allusion à une vie après la mort. Et la question du devenir du défunt, que ce soit dans sa chair ou dans son esprit, est quelque chose qui est commun à toute l'humanité, dans toutes les cultures, en tout temps. Que ce soit les cultures amérindiennes, africaines, de l'Égypte antique, du Pérou, à l'âge de fer. Et si jamais vous n'y êtes jamais allé, je vous encourage à aller au musée des Confluences. Il y a une exposition permanente intitulée « Éternité, vision de l'au-delà » qui est très intéressante à ce sujet. Mais or, depuis à peu près 2 siècles, on voit que sous l'influence conjointe de l'humanisme d'un côté et des progrès scientifiques de l'autre, il y a une tentative de réduire l'existence aux quelques décennies qui nous est donné de vivre en tant qu'être humain. Cependant, je pense qu'on peut tous avoir fait l'expérience que lorsque dans notre entourage il y a un décès, toutes les personnes qui se disent athées, agnostiques, non croyantes, raisonnables, elles ont des petites phrases comme ceci. Il nous a quittés. Elle a rejoint papy. Il ou elle nous regarde, maintenant là où il est. Elle est mieux là où elle est à présent, etc., etc. Pourquoi y a-t-il ces incohérences dans les moments les plus dramatiques de l'existence? Je crois qu'il y a 2 raisons à cela. D'une part, parce que la vie est insupportable, sans espoir, et on a besoin tous de se raccrocher à quelque chose. Et d'autre part, parce que cela correspond fondamentalement au schéma selon lequel Dieu nous a conçus. En Ecclésiaste, au chapitre 3, cette fois-ci au verset 11, on lit ceci. Tout ce qu'il a fait, Dieu, tout ce que Dieu a fait est beau en son temps.
Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. La Bible nous enseigne en effet que nous avons été créés pour une destinée éternelle, et que la mort, en quelque sorte, est une anomalie, une malédiction sur notre parcours, un ennemi qui sera vaincu. Tout à l'heure, Denis a lu une grosse partie du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, et on voit vraiment ça dans cette épître, sur ce chapitre. Mais alors, qu'est-ce que le fait qu'il y ait une éternité change dans notre rapport aux richesses? Peut-être me direz-vous. Mais de mon point de vue, ça change absolument tout dans la perspective que ça donne. Je vais tenter un parallèle entre la durée et la richesse. Vous me direz plus tard ce que vous en pensez. Admettons, vous avez la possibilité de décider de vivre dans la seule perspective de votre vie terrestre. Et on vous octroie une rente de, disons, 3 000 à 4 000 euros net par mois, tous les mois de votre vie, jusqu'à votre mort, sans condition. C'est plutôt pas mal, non? C'est confortable. C'est une sorte de revenu universel minimum garanti. Bon, à la sauce suisse, quand même. Et c'est plutôt séduisant. Ou alors, on vous dit, vous avez la possibilité de vivre dans une perspective d'éternité. Et là, on vous promet un gain de 1 milliard d'euros, une fois le terme de votre vie terrestre atteint. En attendant, vous débrouillez comme vous pouvez. Qu'est-ce que vous choisiriez? 4 000 euros par mois maintenant et jusqu'à la mort, ou alors 1 milliard d'euros pour l'éternité? Mais pas tout de suite. Mais immédiatement. Pour vous aider à choisir, savez-vous ce que représente 1 milliard d'euros? Placé sans risque, avec un rendement à 3% net, ça vous donne 30 millions d'euros par an, soit 2,5 millions d'euros par mois. Alors vous préférez quoi? Vivre avec 4 000 euros net par mois jusqu'à 80, 90, peut-être 100 ans pour les plus chanceux, les plus résistants, et puis après plus rien. Ou alors bénéficier de 2,5 millions d'euros par mois pour une vie qui n'aura pas de fin. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors je sais que mon image est imparfaite, qu'elle comporte des inconvénients évidents. Et je ne suis ni en train de prêcher l'évangile de prospérité, ni d'essayer de vous faire miroiter un paradis où vous seriez millionnaire. D'accord? Un peu à la manière dont d'autres promettent un paradis avec des vierges. Ça n'a rien à voir. Il s'agit simplement d'une image que je veux donner. Et l'objectif, c'est de vous aider à capter l'idée centrale du message. Face à l'éternité, tout l'or du monde ne pèse pas grand-chose. Alors voyons à présent comment accéder à cette éternité, ou plutôt comment éviter d'y échapper. Parce que l'auteur du psaume, à travers le texte, nous livre également une parole d'avertissement. Cette parole d'avertissement, c'est la suivante. Celui qui n'est pas riche de Dieu n'ira pas au paradis. C'est donc ma deuxième partie qui, rassurez-vous, va être plus courte. Alors, le texte reconnaît des avantages évidents à la richesse. Au verset 19 et 20, on peut dire « Il, le riche, pourra s'estimer heureux pendant sa vie. On te célébrera parce que tu as eu du bonheur. » Un petit point. « Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. » Alors, réfléchissons. Et en fait, la réelle folie de ceux qui placent leur confiance dans leur richesse, c'est leur échec à comprendre cette réalité. C'est leur propre aveuglement sur leurs conditions. Au verset 13 et 14, on peut lire « Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Telle est leur voie, leur folie. » Au verset 21, « L'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent. » C'est aussi le constat que fait Jésus en Luc 18, suite à son échange avec le jeune homme riche, où il dit « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » J'ai une question à vous poser. Savez-vous quels sont les symptômes de l'addiction? Je sais qu'il y a des médecins dans la salle qui pourraient probablement facilement répondre, mais un des symptômes, en tout cas, de l'addiction, ça consiste en la poursuite de la consommation
d'une substance ou alors de la poursuite d'un comportement malgré les conséquences qu'on s'était manifestement nocives. Comment qualifier alors le comportement de celui ou celle qui place sa confiance dans les richesses, sachant pertinemment qu'il s'agit d'une folie? Quand elle est une fin en soi, la recherche de richesse, le succès qui va avec, justifie tous les excès, tous les sacrifices, mensonges, trahison, négligence de la famille au profit du travail, etc., etc. Et en fait, comme toutes les idoles, la richesse est une maîtresse qui finit toujours par se retourner contre soi. Elle promet le bonheur et la liberté, mais finalement nous asservit. Je vais lire un passage d'Alexis de Tocqueville, qui était un philosophe et homme politique du XIXe siècle, du début du XIXe siècle, qui a écrit un livre sur les États-Unis, dans lequel, pourtant c'est déjà au début du XIXe siècle, mais dans lequel il note combien les Américains croyaient que la prospérité pouvait faire leur bonheur. Et il écrit ceci. Il dit que c'est une illusion, parce que les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais au cœur de l'homme. Dans un autre passage, il fait état d'une mélancolie étrange que les habitants des contrées démocratiques font souvent voir au sein de leur abondance. J'aime beaucoup la façon dont il exprime ça. Cette mélancolie que Tocqueville décrit, en fait, c'est juste le fruit amer de l'idolâtrie, qui toujours déçoit. Parce que les faux dieux ne donnent jamais ce qu'ils promettent. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est ce sur quoi on base notre vie pour lui donner un sens, pour justifier notre existence. Alors ça peut être la richesse, mais ça peut être également la recherche de la santé à tout prix, le fait de tout baser sur son apparence, qui un jour, comme le dit le verset 15, la beauté s'évanouit. Cela peut être une relation amoureuse, la recherche d'un conjoint, qui, vous le verrez, vous décevra régulièrement. Et de toute façon, un jour, mourra et vous laissera seul. Ça peut être vos enfants, avoir des enfants parfaits, être les parents parfaits. Et si c'est le cas, vous allez mettre sur leurs épaules de vos enfants une pression de folie qui va juste servir à nuire votre relation. Et ça peut être aussi une cause politique, sociale, environnementale. Cela pourrait même être la religion. En fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout ce qui prend la place légitime de Dieu dans votre vie. Alors, remarquez que toutes les choses que je viens de citer ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont même plutôt bonnes. Une famille, un mari, le travail, la santé, etc. C'est des bonnes choses en soi. Mais c'est le fait de les ériger en absolu qui est un problème. Saint Augustin, un des pères de l'Église, parle pour cela de désordre de l'amour. D'un amour où on ne met pas les choses dans le bon ordre. Un amour qui est désordonné. Dieu, créateur du ciel et de la terre, est la seule entité, la seule cause à mériter notre adoration. Cela fait écho au plus grand commandement que donne Jésus et au schéma d'Israël qu'on peut lire en Deutéronome 6, que vous connaissez, vous avez sans doute déjà lu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu est aussi le seul à pouvoir nous ouvrir les portes de l'éternité. Sur quels critères peut-il ouvrir ces portes? Si ce n'est pas notre richesse, alors ça doit pouvoir peut-être être nos bonnes actions, nos mérites, pour nous ouvrir, parce que finalement c'est ce que fait toute bonne religion. Dieu donne des instructions, je les respecte, il m'accepte. Et on va voir que le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Et non, désolé, vos bonnes actions non plus ne vont pas pouvoir vous acheter votre place au paradis. Parce que comme l'a très bien expliqué Alex il y a quelques semaines, lorsqu'il a fait un message sur Romains 2, nous sommes tous idolâtres. Il n'y en a aucun qui fasse le bien parmi nous. Et nous méritons la colère du Dieu très saint, que nous ne cessons de déshonorer par nos paroles, nos pensées ou nos actions. Où est l'espoir alors, me direz-vous? Est-ce qu'il y a seulement un espoir? Bien oui, il y en a un. Il est contenu dans cette courte exclamation du psaume 49 au verset 16. Mais Dieu
libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Dieu libérera notre âme du séjour des morts, car il nous prendra. Et dans tout le psaume, ce court verset, c'est un peu comme un phare dans la nuit. C'est une parole d'espérance. Et cette parole, c'est la suivante. Le paradis ne se gagne pas, mais il se reçoit. Le paradis ne se gagne pas, mais il se reçoit. Et c'est une excellente nouvelle. Car comme le dit le psaume 130 au verset 3, qui pourrait subsister si l'Éternel gardait le souvenir de nos fautes? Contrairement aux religions, le christianisme ne se résume pas à un ensemble de dogmes, de règles qu'il faut suivre pour être accepté par Dieu. Mais ça se résume en une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en qui nous pouvons placer notre confiance, notre espérance, pour recevoir la réconciliation éternelle avec notre Créateur. Sur quelle base, me direz-vous? Sur la base de ce que Jésus a accompli, sur sa vie, sur sa mort et sur sa résurrection. Parce que lorsque vous regardez la vie de Jésus, vous pouvez constater que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Qu'il a payé sur la croix le prix de notre rançon pour nous racheter de notre endettement envers Dieu et pour nous libérer de nos idoles. Ce qui nous est absolument impossible de réaliser par nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons espérer faire, c'est peut-être remplacer une idole très dysfonctionnelle par une idole un peu moins dysfonctionnelle. Je vais vous lire un passage d'un pasteur allemand qui s'appelle Dieter Zander, désolé pour la prononciation qui est probablement très mauvaise, qui présente l'évangile en fait comme une invitation. Je cite. « Je ne crois plus qu'être chrétien est simplement une question de péché pardonné. La bonne nouvelle que Jésus a annoncée, c'est que nous pouvons vivre avec Dieu, ce qui est le meilleur genre de vie humainement possible. Nous n'avons pas à vivre tout seuls, prendre soin de nous-mêmes, craindre de ne pas avoir ce dont nous avons besoin, être intimidés et contrôlés par des choses que nous n'arrivons pas à changer dans notre vie. Nous demander s'il y a quelque chose capable de tout comprendre. Le message de Jésus est tout simplement « Faites demi-tour et choisissez de vivre avec Dieu. C'est le genre de vie que j'ai vécu et je vous invite à vivre avec moi. » Quand nous acceptons l'invitation de Jésus, quand nous croyons que ce qu'il dit est vrai et quand nous le suivons dans tous les domaines de notre vie, nous connaissons la libération de nos péchés passés, de nos peurs futures, et le contentement, la joie, l'amour et la puissance dès aujourd'hui. Alors, il faut reconnaître que le fait de recevoir notre salut au lieu de chercher à le gagner, c'est totalement contre-intuitif. Mais c'est pourtant là que réside à la fois la beauté et la puissance de l'Évangile. Pour revenir sur quelque chose de concret, moi j'espère que j'ai dit d'autres choses concrètes entre les deux, mais on va dire à mon histoire du début dans l'introduction. Lorsque je vous faisais part de mon envie, de mon abattement face à la réussite de cet ex-collègue, qu'est-ce que cela change que le salut soit quelque chose qu'on reçoit et que ce ne soit pas quelque chose qu'on est à accomplir? Tout d'abord, moi j'ai besoin de reconnaître que la situation révèle en moi la recherche de l'identité et d'une valeur dans la réussite professionnelle et matérielle qui en découle. Et finalement, de reconnaître que la réussite, le matérialisme, c'est une idole fonctionnelle dans mon cœur, qui va concurrencer la seigneurie de Jésus dans ma vie. Et à ce moment-là, si je décide de lever les regards vers Jésus plutôt que de rester concentré sur mon nombril, je vais voir que Jésus, c'était pauvre de riche qu'il était pour moi. Qu'il est venu me chercher, je vais constater qu'il ne me condamne pas, mais qu'au contraire, il a pris sur lui ma faute, qu'il a subi les conséquences que mon comportement méritait pour détourner la colère qui m'était destinée. Je comprends auprès de Jésus que j'ai une plus grande valeur à gagner, à avoir, que celle que je recherche dans une réussite éphémère, qui de toute façon sera balayée à plus ou moins long terme par la mort. Cette pensée me console et m'apaise. Et à mesure que je m'approprie réellement ces vérités bibliques, eh bien je me libère du besoin de performance
que je ressens régulièrement. C'est vrai pour mon besoin de réussite, mais c'est aussi vrai pour votre besoin de sécurité, votre besoin de plaire peut-être, c'est vrai pour votre colère, vos dépressions, vos addictions, etc., etc. C'est vrai pour chacune de nos idoles. Pour conclure, enfin, la vraie richesse, c'est celle qui dure éternellement. Et on ne peut la trouver qu'en Dieu, notre Créateur. Ce n'est pas la richesse matérielle qui ne dure qu'un temps, ni les multiples autres formes d'idoles qu'on est très prompt à adopter. Jésus, enfin, est l'auteur de notre salut. Et ce salut, il s'agit de l'accueillir et non pas de l'accomplir. Et c'est là que vous pouvez trouver la clé d'une vraie liberté. Je vous propose de finir par une prière. Éternel, notre Dieu, merci pour la richesse de ta parole. Merci pour ton instruction. Merci pour la remise en question qu'on peut y trouver. Merci pour le réconfort qu'on y trouve également. Je te prie de nous aider à identifier les idoles dans nos vies qui viennent concurrencer Jésus. Et je te prie de nous en libérer. Je prie ça confiant dans ton amour et je prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.